Hello, on se retrouve donc pour la 14e vidéo. Donc ce sera la lettre M en deuxième partie donc, et parce qu'hier vous avez déjà eu des lettres M et la lettre N qui fait MN en même temps. Voilà, donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mots à vous présenter aujourd'hui. On va commencer par le premier. Le premier, donc, vous allez entendre mater, matage. En scrapbooking, en carterie. Donc c'est un terme en fait c'est qui représente, c'est pour mettre en valeur une photo, un titre, un tamponnage. En fait c'est un papier qu'on va mettre derrière une photo par exemple, qui va dépasser tout autour de la photo, du tamponnage, du titre, voilà, du papier. Ça va dépasser de 5 mm tout autour. Et en fait, ça va mettre la photo vraiment en relief. Je vais vous mettre quelques exemples. Voilà. Donc c'est un papier qui est plus foncé à l'arrière pour mettre vraiment le tamponnage, la photo en valeur. Moi, je l'utilise beaucoup en carterie pour mettre ma réalisation vraiment en valeur. Donc j'ai la base, j'arrête mon matage et par-dessus je mets vraiment ma réalisation. C'est quelque chose que je fais énormément. Ensuite, deuxième mot, mini-album. Alors je suis tombée amoureuse du mini-album donc cette année en 2018. J'en ai plus qu'un ici. Tous les autres, je les ai offerts. En fait, je ne les fais pas pour moi. Il y en a qui les font pour eux, pour garder des souvenirs. Moi, je les fais vraiment pour offrir, en fait, tout simplement. Donc, on a eu des vacances de souvenirs, des souvenirs de vacances. J'ai fait un mini-album que j'ai offert avec les personnes avec qui on a passé ces moments magnifiques. J'en ai pour des anniversaires, quand c'est un chiffre rond, mettre plusieurs photos d'avant, tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà, c'est un album en fait, mais en tout petit format. Ça c'est un album simple, c'est le premier que j'ai fait. En fait c'est comme ça que j'ai découvert les mini-albums, c'est en faisant celui-ci. Voilà, donc à l'intérieur il y a des photos, il y a des titres, voilà. Il y a des tamponnages, il y a des embellissements. C'est quelque chose pour les photos. Hein. Donc là il y a, voilà, il y a une photo, hop. C'était un mini-album pour mon mari. C'était pour son anniversaire, je crois. Hop, on met bien. Voilà, donc il y a des systèmes d'ouverture, de fermeture. Voilà, hop, voilà, avec le chien, petit tamponnage. Là, vous sortez, il y a une photo. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai envie de continuer à développer parce que trouver des techniques pour les faire encore plus, voilà, encore plus voilà, complexes. Là, on peut faire, voilà. Hop, sur la photo j'ai perforé, voilà, c'est des souvenirs, une petite enveloppe qui sort avec un petit texte souvenir justement, voilà. C'est là-dessus où on peut mettre aussi tout ce qui est journaling, si cette photo là, voilà, expliquer les circonstances, pourquoi cette prise de vue, pourquoi cette photo, voilà, avec des titres, des choses comme ça, voilà. Donc après ça se ferme, là moi je l'ai fermé avec un petit ruban satin. Voilà, on peut mettre un velcro. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'adore faire et que j'ai découvert. J'en ai pas fait 20 dans ma vie, hein, c'est clair. J'ai commencé cette année, j'ai dû en faire 5, mais ça prend du temps hein, de faire un mini-album. J'imprime les photos, je réfléchis quelles photos pour les circonstances. Après on cherche les tampons, on cherche les couleurs de papier. C'est pas facile à faire, mais c'est beaucoup de plaisir à faire. Allez, troisième petite chose, machine de découpe. Et ouais, la machine de découpe. Le rêve de toute, on va dire scrapeuse, mais de toutes les personnes qui font du loisir créatif. Il existe plein de machines de découpe. Alors, il y a la Mademoiselle Toga, il y a la petite Toga, je ne sais plus comment elle s'appelle, la plus petite. Il y a la petite Big Shot, il y a la grosse Big Shot. Il peut y avoir la Scan & Cut, il peut y avoir la Silhouette, la Caméo, la Portrait. Bref, il y a plein de machines. Il y en a qui sont reliées à l'ordinateur pour découper. Moi, par exemple, j'ai la Caméo.
qui fait ça, et puis voilà, Scan Cut aussi qui l'a fait, que je connais moins bien. Je connais juste une personne qui l'a, Aurélie. Moi j'ai la Mademoiselle Toga pour l'instant, qui me sert depuis, je l'ai depuis décembre 2014. Je peux vous dire c'est super lourd. Voilà, donc elle s'ouvre, elle se fait. Voilà, le système. Voilà. Et en fait, vous avez ça. Donc en dessous, vous mettez votre papier, votre dies. Vous mettez ça, ça fait un sandwich et vous la passez dans la machine. Ou alors vous mettez ça, la plaque de gaufrage, le papier dedans, vous mettez ça par-dessus et vous faites le sandwich. C'est manuel, c'est très pratique et franchement, je trouve que quand on commence à faire beaucoup de cartes, beaucoup de pages, beaucoup de choses comme ça, qu'on veut mettre beaucoup d'embellissements nous-mêmes, c'est une machine qu'il faut avoir de n'importe quelle marque. La preuve, j'ai une Mademoiselle Toga, je vous avouerai que je rêve d'avoir la Big Shot parce que quand c'est les plioirs de gaufrage profonds, c'est beaucoup mieux. Ces plaques ne sont pas magnétiques, alors que celles de chez Big Shot, il y en a qui sont magnétiques. Elle est un peu plus grande en encombrement, c'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi la Mademoiselle Toga et pas la Big Shot à l'époque, parce que j'avais pas la place. Là je l'ai un peu plus, mais encore j'ai poussé les murs et j'ai viré tout le monde au passage. Mais voilà, moi si j'avais un choix à faire aujourd'hui, je prendrais la Big Shot. Le choix que j'ai fait en 2014, c'était la Mademoiselle Toga, mais je regrette pas du tout. Je m'en séparerai jamais, je la vendrai pas. Je l'aime vraiment beaucoup. Et elle me sert, quand vous voyez les plaques, ouais, elle me sert énormément. Pour ça j'ai déjà changé. Une fois, mais j'ai pas changé depuis. Je me dis non, je vais. De toute façon, ça a abîmé pour abîmer. Tant que ça fonctionne, on va continuer avec. Mais c'était pour vous dire qu'il existe beaucoup de machines de découpe. Il y a même Action qui a sorti une machine de découpe que je n'ai pas encore vue ni testée. J'ai juste vu en vidéo, j'ai jamais vu en vrai. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses fort sympathiques qui s'utilisent très facilement. Et quand on aime vraiment le loisir créatif, c'est quelque chose, voilà, une des premiers gros outils à avoir, parce que bon, c'est quand même... alors, celle d'Action doit être dans les 30 €, 35 € je crois. La mini Toga ou la mini Big Shot, ça est dans les 40 €, mais ça fait pas des grands formats, c'est petit. Ça doit être, ouais, ça doit être comme ça, là, un tiers. Celle-ci, elle doit être à 100 €. La Big Shot, elle est à 120 €. Et après, si vous passez sur des machines informatisées, donc avec le logiciel, là, par contre, on est vraiment sur du gros matériel. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a offert pour mes 40 ans. Je me le serais franchement jamais acheté moi-même. Pas les moyens et franchement, pas mettre ce prix-là pour du loisir créatif. Voilà. Maintenant, je m'éclate à fond avec, hein, j'adore ça, mais j'aurais jamais passé le pas si toute ma famille s'était pas cotisée pour mes 40 ans. Parce qu'une machine, que ce soit la Scan Cut ou la Silhouette, la portrait, enfin rien n'est en dessous de 300 € hein, dans tous les cas. Donc voilà. Mais voilà, je serais restée avec ma Mademoiselle Toga, ça m'allait franchement très bien. Mais je vous avouerai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je rêve de la Big Shot. Voilà. Je l'utilise beaucoup, je l'ai utilisé en atelier le mois dernier. À la conférence Stampin' Up. Je l'utilise quand je vais chez Aurélie, je l'utilise quand je vais chez ma soeur. Et voilà, c'est quelque chose que voilà, je l'aime bien. On va passer à autre chose. Le mix média. Alors, le mix média, qu'est-ce que le mix média? Je n'en ai jamais fait. Je m'y intéresse bien. Pour ceux qui aiment la patouille, c'est extraordinaire. Je regarde des vidéos YouTube des copines qui font du mix média. J'aime beaucoup regarder. Je me suis jamais lancée parce que je suis plus dans le style clean, très simple, épuré. Bon, j'aime bien ça. Souvent que 2-3 couleurs. Voilà, donc pas trop de patouille. Je suis plus dans ce style-là, mais par contre je m'y intéresse beaucoup, je trouve ça très beau, il y a des filles qui sont extrêmement douées. Je vous mettrai quelques photos, c'est des photos bien sûr que j'ai trouvées sur Google, vu que je n'en fais pas moi-même, ce n'est pas moi qui ai fait ces créas. Et donc j'ai noté en fait, pour pas vous dire des bêtises, donc c'est une technique abstraite, où on utilise au moins 2 médiums différents.
Donc on mélange peinture et collage pour un effet spectaculaire. Et franchement l'effet est vraiment souvent spectaculaire. Il y a des filles qui font des trucs de folie. Mettez Mix Media sur YouTube, vous verrez, vous trouvez des vidéos super sympas. Donc patouillage, mélange et superposition. Voilà, c'est les 3 thèmes vraiment qui riment bien avec ce Mix Media là. Et il y a des pages vraiment magnifiques. J'espère vous en avoir trouvé. Et le dernier mot, alors qui va dans le M et dans le N en même temps, c'est en fait des mousses nouveaux. Mais en fait ça s'appelle Nouveau Embellishment Mousse. Voilà, c'est comme ça. Vous avez déjà vu une vidéo où je les ai utilisées avec un pochoir. C'est des mousses que j'utilise donc avec ma spatule à peinture, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. Et c'est des mousses que j'adore, qui donnent un effet magnifique. Il y a nacré, il y a métallique, il y a plusieurs effets. Moi j'ai ces deux là, et avec un pochoir ou faire un fond, c'est franchement magnifique et ça rend vraiment super bien. Vous laissez sécher, ça durcit, c'est franchement nickel. Donc je vais vraiment vous parler de ces mousses Nouveau et de la marque Nouveau, parce que du coup ils font des mousses, moi j'utilise les mousses, la colle Nouveau que j'aime bien aussi en stylo en fait. Donc c'est une marque qui est pas mal. Elle fait aussi tout ce qui est mince, vous avez vu, je fais tout tomber. Un peu de l'encre, alors c'est pas de l'encre liquide, c'est pour faire un peu comme des petites dots de couleurs. C'est un peu de la peinture un peu liquide nacrée. On peut faire ces petits points, ces petits dots ronds, qui est la marque Nouveau aussi. Ils font des trucs franchement super sympas. C'est tombé. Et moi je les ai achetés sur le site dans mes pochettes. J'aime beaucoup la personne c'est la personne responsable de ce site que j'ai rencontré à Toulouse, et elle vend beaucoup la marque Nouveau, et elle fait des trucs, elle a des chouettes articles, et j'aime beaucoup cette marque, et j'adore ses mousses. Donc pour ça il faut bien sûr avoir des pochoirs. Donc c'est tout pour la fin de la lettre M et la lettre N. Allez, à demain, tchuss!